Bonjour et bienvenue dans cette séquence concernant la programmation du module de conversion analogique numérique du microcontrôleur PIC16 F877. Cette séquence, ça fait partie de l'unité ATC. Comme vous voyez ici, nous avons un circuit de commande d'un système d'éclairage public. Ce circuit est constitué d'un microcontrôleur, d'une LED qui matérialise les lampes d'éclairage et d'un capteur de lumière qui est une LDR. Donc LDR signifie Light Dependent Resistor ou bien résistance variable à la lumière. C'est un capteur passif, sensible à la variation de la lumière, dont sa résistance varie comme l'inverse de l'éclairement. C'est-à-dire, si l'éclairement est faible, la résistance est grande. Et c'est le cas dans la nuit. Si l'éclairement est fort, la résistance est faible. C'est le cas dans le jour. Bien. Donc, le capteur, voilà la tension analogique fournie par le capteur. On va la nommer V1. Donc, dans la nuit, l'éclairement est faible. Donc, R est grande, ce qui augmente la tension VA. Alors, le fonctionnement désiré ici, donc, si VA est supérieur à un seuil que j'ai fixé à 2,5 volts, on doit allumer la LED. Donc, si la tension analogique fournie par le capteur VA est supérieure à 2,5 volts, on va comprendre que nous sommes dans la nuit. Donc, on doit allumer les lampes d'éclairage public. Sinon, on est dans le jour, donc on doit éteindre les lampes d'éclairage. Alors, le problème qui se pose ici, c'est que le microprocesseur du microcontrôleur ne connaît que des 1 et des 0, c'est-à-dire qu'il réalise des traitements numériques. Et nous avons un capteur qui nous fournit une tension analogique. Alors pour cela, on doit réaliser une conversion analogique en numérique. Donc, c'est le rôle d'un convertisseur analogique numérique intégré dans le microcontrôleur. La question qui se pose maintenant, quelles sont les broches par lesquelles je vais câbler mon capteur analogique? Bien, alors les broches qu'on peut l'utiliser, c'est les broches des ports A et des ports E. Donc RA0, ou bien RA1, ou bien RA2, ou bien RA3, RA5, RE0, RE1, RE2. Cela signifie que vous ne pouvez pas câbler votre capteur analogique avec le port B, ou bien D, ou bien C, ou bien RA4, comme vous voyez ici. Nous n'avons pas ici RA4. Donc, les canaux possibles par lesquels vous pouvez câbler votre capteur analogique, ce sont les 5 broches du port A et les 3 broches du port E. Donc, à l'exception RA4. Donc, le premier paramètre à contrôler lors de la programmation des cannes, c'est le choix de l'entrée analogique. C'est-à-dire, quelle entrée on va utiliser pour connecter notre capteur analogique au convertisseur analogique numérique. Mémorisez bien ce premier paramètre. Bien, ici je vous rappelle quelques notions de base d'un convertisseur analogique numérique. Donc en entrée, nous avons un signal analogique qui est une tension et à la sortie, nous avons un mot binaire N constitué de 10 bits. C'est de A0 jusqu'à A9. Donc le nombre de bits, c'est 10. Et nous avons ici aussi les deux tensions de référence VRF+ et VRF-. Bien, vous savez la relation entre VA et N, c'est que VA, la tension d'entrée analogique, est égale Q fois N en décimale. Q, c'est le quantum ou bien le pas de conversion. Il dépend des valeurs des tensions de référence, c'est-à-dire VRF+ et VRF-. Il est égal VRF+ moins VRF- divisé par 2 à la puissance N. Ici, N est égal 10. Donc, vous pouvez connecter VRF+ à VDD et VRF- à VSS. La valeur de VDD, c'est 5 volts et la valeur de VSS, c'est 0 volts. Alors, dans ce cas-là, la valeur du quantum sera égale 5 moins 0 divisé par 2 à la puissance 10, ce qui donne 0,2048 volts. Mémorisez bien cette valeur. Sinon, c'est-à-dire si vous voulez
une plage de variation plus grande, 5 moins 0 est égal à 5. Alors si vous voulez une plage différente de 5, vous pouvez connecter VRF Plus à une autre alimentation extérieure bien sûr, qui sera connectée à travers RA3 et VRF- à travers RA2. Donc nous avons deux possibilités, soit connecter VRF Plus et VRF- à VDD et VSS. Et dans ce cas-là, la valeur de quantum est égale à 0,2048. Sinon, vous pouvez connecter VRF Plus et VRF- à une autre alimentation extérieure. Cette alimentation externe sera connectée à travers RA3 et RA2. Revenons le cas où VRF Plus est connecté à VDD et VRF- connecté à VSS. Voilà la valeur du quantum. Alors, on vous demande généralement de calculer n décimal. Donc, d'après cette équation, n décimal sera égal à VA divisé par le quantum. Voilà, VA divisé par le quantum. Mais nous avons ajouté ici un int. Int, c'est integer, signifie entier. C'est-à-dire, on va prendre que la valeur entière. Exemple, supposez que vous avez une tension analogique VA de 3 volts. Donc, 3 divisé par 0,0048, ça donne 614,4. Ça, c'est la valeur décimale. Mais nous, ou bien le microcontrôleur, ne prend que la valeur entière, c'est-à-dire 614. Il ne prend pas les chiffres après la virgule. Donc voilà, 614 en décimale, ça donne 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 0 en binaire. Au total, vous avez des bits. Donc la question qui se pose maintenant, où se trouve ce résultat dans le microcontrôleur? Bien, n'oubliez pas de contrôler l'affectation de VRF Plus et VRF-. Est-ce que vous allez affecter VRF Plus et VRF- à VDD et VSS ou bien à une autre alimentation externe reliée à RA3 et RA2? Bien, alors comme vous savez, nous avons dit dans la première séance que le microcontrôleur contient une RAM et la RAM contient des ondes de 8 bits. Alors nous avons le résultat sur 10 bits et pour cela on va utiliser deux registres. AD, res signifie result et AD signifie analog to digital. Donc analog to digital result high, c'est-à-dire poids fort, et analog to digital result low. Donc voilà, AD res H se trouve dans bank 0 et AD result low se trouve dans bank 1. Nous avons deux configurations pour le stockage du résultat. Voilà la première configuration, c'est-à-dire on va prendre les 8 bits dans adresse L et les 2 bits du poids fort dans adresse H. Et on va compléter le reste par 0. Ça, c'est la première configuration. La deuxième configuration, on va prendre les 8 bits maintenant du poids fort. On va les mettre dans adresse H. Et les 2 bits qui restent, on va les mettre dans adresse L. Et on va compléter le reste par 0. Alors, la première configuration est appelée justification à droite. C'est-à-dire le résultat est justifié à droite. La deuxième configuration, c'est justification à gauche. Il est préférable d'utiliser la justification à gauche. Je vais expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de contrôler aussi la justification du résultat. Donc, c'est le troisième paramètre à programmer. On va parler maintenant sur le temps de conversion TC. Le temps de conversion signifie le temps qui s'écoule entre le moment de la prise de la valeur analogique et le moment de voir la valeur numérique. Ça s'appelle le temps de conversion TC. Il est égal 12 fois TAD. TAD signifie le temps de conversion d'un bit. C'est le temps de conversion d'un bit. Mais nous avons dit que nous avons 10 bits. Donc avec 10 bits, le temps de conversion sera 10 fois TAD. Et pourquoi on a mis ici 12? Donc on a mis 12 car le microcontrôleur réserve 2 TAD pour préparer la nouvelle conversion. Donc le temps de conversion il est égal à 12
TAD. La question qui se pose maintenant, quelle est la valeur du TAD? Ou bien comment va-t-on fixer la valeur du TAD qui est le temps de conversion d'un seul bit? Alors voilà la formule de calcul de TAD. Elle est égale div fois 1 sur FOSS. Donc FOSC signifie la fréquence d'oscillation ou bien la fréquence du quartz. Et div, c'est la valeur de division. Alors div, on peut remplacer div par 2 ou bien 8 ou bien 32. On va voir un exemple pour comprendre. Alors supposez que vous avez une fréquence d'oscillation de 4 MHz. Donc méga, 1 méga c'est 10 à la puissance 6. Donc pour div est égal 2, ça va donner 2 fois 1 sur 4 fois 10 à la puissance 6 qui donne 0,5 microsecondes. Si div est égal 8, un temps de conversion d'un bit est de 2 microsecondes. Si div est égal 32, le temps de conversion d'un bit sera égal à 8 microsecondes. La question qui se pose maintenant, quelle est la valeur optimale? Ou bien quelle valeur va-t-on choisir? Ou bien est-ce qu'on fait le choix d'une manière aléatoire des valeurs de div? Non. Le choix de valeur de div doit être ajusté en respectant cette condition. C'est que le temps de conversion d'un bit doit être supérieur ou égal à 1,6 microsecondes. Ça, c'est le temps nécessaire pour convertir un bit. Alors, si vous avez un quartz de 4 MHz, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas choisir div est égal 2. Car il va donner un TAD de 0,5 microsecondes. Il ne suffit pas pour convertir un bit. Donc, vous pouvez choisir 8 ou bien 32. Mais pour 8, c'est 2 microsecondes. Il respecte la condition. Et pour 32, c'est 8 microsecondes. Il respecte aussi la condition. Mais vous devez choisir la valeur immédiatement supérieure à 1,5 pour ne pas avoir un temps de conversion, un grand temps de conversion. Donc, ici, la valeur optimale, si div est égal 8. Donc, le dernier paramètre à contrôler, c'est la valeur du div ou bien le choix de l'horloge. Donc, voilà les 4 paramètres à contrôler. Donc, le premier paramètre, c'est le choix de l'entrée analogique. Le choix de l'entrée analogique, c'est RA0, 1, 2, 3, 5 ou bien RE0, 1, 2. Le deuxième paramètre, c'est le contrôle de l'affectation de VRF+ et VRF-, c'est-à-dire est-ce que vous allez connecter VRF+ et VRF- à VDD et VSS ou bien à une autre alimentation extérieure à travers RA3 et RA2. Donc une petite remarque ici, si vous choisissez de connecter VRF+ et VRF- à RA3 et RA2, vous ne pouvez pas dans ce cas-là connecter votre capteur analogique à RA2 et RA3. Bien. Troisième paramètre, c'est le contrôle de la justification des résultats. Est-ce que vous allez faire une justification à gauche ou bien à droite? Et nous avons dit qu'il est préférable de justifier vos résultats à gauche. Et le dernier paramètre à programmer, c'est le contrôle de la valeur de div. Donc, pour contrôler le temps de conversion. Et nous avons dit que le TAD doit être supérieur ou égal à 1,6 microsecondes. Bien, pour programmer ces 4 paramètres, nous avons 2 registres de contrôle. Donc, ID Control 0, ID Control 1. Donc, ID signifie Analog to Digital Control 0, Analog to Digital Control 1. Donc, 0 se trouve dans bank 0 et ADCON 1 se trouve dans bank 1. Donc, c'est facile à mémoriser l'emplacement de ces 2 registres. Alors, commençons par ADCON 0. Donc, c'est un registre qui se trouve dans bank 0. Donc, son rôle, c'est qu'il permet de contrôler le choix de l'entrée analogique et de contrôler la valeur de div qui fixe le temps de conversion. Bien, ces deux premiers bits en bleu, donc ADCS1 et ADCS0. Donc AD c'est Analog to Digital, CS c'est Clock Select. Donc Analog to Digital Clock Select 1, Analog to Digital Clock Select 0. Donc il permet de contrôler la valeur de div. Donc pour div égale 2, vous devez mettre 0, 0. Pour div est égal 32, vous devez mettre 1, 0. Alors la dernière combinaison 1, 1, div est égal RC.
Alors, cette combinaison est utilisée lorsque vous avez une fréquence d'oscillation inférieure à 1 méga. Donc, lorsque la fréquence d'oscillation est inférieure à 1 mégahertz. Bien. Alors, les 3 bits que vous voyez ici, CHS signifie Channel Select. Donc, il permet le choix de l'entrée analogique, non pas la valeur des div ici, c'est une erreur. Donc, pour 0, 0, 0, c'est RA0. Pour 1, 1, 1, c'est RE2. Donc, ça dépend le câblage que vous avez fait dans votre application. Alors, le bit go down, donc 1, 1 ici, si vous mettez 1, 1 ici, cela signifie démarrer une conversion. Mais il faut faire attention. À la fin de la conversion, ce bit est remis automatiquement à 0. C'est-à-dire, pour savoir est-ce que la conversion est terminée ou non, nous allons tester ce bit. S'il est égal à 0, on va comprendre que la conversion est terminée. Sinon, on va comprendre que la conversion est en cours. Donc, AD on, donc on c'est l'inverse du off, donc c'est-à-dire activer le convertisseur, donc mettre le CAN en service si vous mettez un 1, donc 0, mettre le CAN hors service, c'est-à-dire on ne va pas utiliser le CAN. Donc revenons à notre application. Donc comme vous voyez, notre capteur est relié à RA0. Donc pour choisir RA0, vous devez mettre 3 0, voilà, 0, 0, 0. Nous avons un CAN, un quartz de 4 MHz. Donc la valeur optimale du div c'est 8, nous avons parlé sur ça. Donc on va mettre ici un 0 et ici un 1. On ne va pas démarrer en conversion puisque nous sommes dans la phase d'initialisation. Donc on veut utiliser le CAN, donc on va mettre ici un 1. Donc ces 4 bits donnent en hexadécimal 1 et ces 4 bits donnent 4. Donc on va mettre la valeur 41 en hexadécimal dans EDCON 0. Donc, vous savez, bien sûr, on ne peut pas écrire directement dans un registre de la RAM. Il faut passer par le registre work. Voilà. Move literal value to work, c'est-à-dire charger W par 41. Move W to file, EDCON 0. Passons maintenant à ADCON 1. Alors, ce registre permet le contrôle de l'affectation de VRF plus et VRF moins, ainsi de contrôler la justification du résultat. Donc nous avons ici un bit ADFM, c'est-à-dire Analog to Digital Format. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire une justification à droite ou bien justification à gauche? Donc la justification à gauche, les poids forts se trouvent dans adresse H et les 2 bits des poids faibles se trouvent dans adresse L. Alors ici, nous avons des bits qui sont nommés PCFG3, PCFG2, PCFG1, PCFG0. Donc PCFG signifie Port Configuration. Donc entre parenthèses, si vous voulez résumer le rôle, il permet de contrôler l'affectation de VRF plus et VRF moins. Donc voilà VRF plus et VRF moins. Donc en orange, ce sont les cas dans lesquels vous pouvez affecter VRF plus et VRF moins à VDD et VSS. Sinon, vous avez d'autres cas comme cela. Donc VRF plus à RA3 et VRF moins à RA4. Et vous avez d'autres possibilités bien sûr. Alors, ces 4 bits permettent aussi la configuration du port, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez utiliser les 8 bits, RA0, RA1 jusqu'à RE2, tous ces 8 bits ont comme entrée analogique. Ou bien, votre application nécessite une seule entrée analogique, donc vous pouvez dans ce cas utiliser les autres bits comme des sorties numériques et des entrées numériques. Donc, si vous mettez 4 0, donc tous les bits sont configurés comme entrée analogique. Donc A signifie analogique. Si on prend la combinaison avant-dernière, numérique, 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 juste une seule entrée qui est RA0 qui sera configurée comme analogique. Donc cela dépend bien sûr de l'application. Ça dépend de l'application. Donc
Dans notre application, nous voulons juste une seule entrée qui est analogique et nous voulons connecter VRF plus à VDD, VRF moins à VSS. Donc la combinaison qu'on va mettre dans les PCFG, c'est 3-1-0. Voilà, 1-1-1-0. Nous voulons une justification à gauche. On va mettre ici 1-0. Ces 3 bits, on va pas l'utiliser pour le moment. Donc on va mettre 3-0. Donc, en hexadécimal, ça va donner 8 plus 4 plus 2, c'est 14, c'est D. Et ici, c'est 0. Donc, on va mettre 0x0D dans edcon 1. Donc, de la même façon, on va charger W par 0D. Et ensuite, on va transférer le contenu de W à adcon 1. Donc, voici les étapes de programmation de notre application. D'abord, il faut configurer RA0 en entrée. RB0 en sortie, configurer le CAN, donc c'est déjà configuré, démarrer une conversion, attendre la fin de la conversion, lire la valeur convertie, comparer la valeur convertie à 127. Alors pourquoi 127? Je vais expliquer d'où vient cette valeur. Bien, alors on sait bien maintenant que VA se trouve dans AD res high. Nous avons réalisé une justification à gauche. Et nous avons dit que lorsque VA est supérieur à 2,5 volts, on doit allumer la LED. Donc on va calculer la valeur numérique de 2,5 volts. Alors pour cela, donc, nous avons dit déjà que N est égal int VA sur Q, n'est-ce pas? Donc, ça va donner 2,5 divisé par le quantum, ça va donner 512. Alors, 512 en binaire, c'est 1, 0. Donc, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon. Donc 8, 9 et 10. Donc, voilà 512. Donc, nous avons 2 registres pour le résultat. Adresse H et adresse L. Donc, le premier bit 1 sera ici, 0, 0, 0. On va compléter les 2 zéros. Alors, les autres bits sont déjà complétés avec des zéros. Alors, vous voyez que adresse L ne contient que des zéros. Et adresse H contient cette valeur. Alors, 1 plus 7 0, c'est 127. Donc, c'est pour cela qu'on fait la comparaison avec 127. Donc, on va comparer le contenu de adresse H, qui est l'image de VA, avec 127. S'il est supérieur, donc c'est-à-dire si adresse H est supérieure à 2,5, on va allumer la LED. Bien. Alors, pour cela, on va réaliser une opération de soustraction, c'est-à-dire VA moins 2,5, bien adresse H moins W, puisque W contient 127. Cette opération a 3 résultats. Soit elle est égale 0, soit le résultat est inférieur à 0, soit il est supérieur à 0. Alors, comment va-t-on savoir est-ce que le résultat est nul, ou bien il est inférieur, ou bien il est supérieur à 0? Donc, dans ce cas-là, on va utiliser les 2 bits du registre statut. Le registre statut, il a un bit Z et un bit C. Alors, on va traiter le premier cas. Si on va tester le bit Z, s'il est égal à 1, on va comprendre que le résultat est nul. Sinon, on va comprendre que le résultat est soit inférieur à 0 et soit supérieur à 0. Donc, pour savoir est-ce qu'il est inférieur ou supérieur à 0, c'est le rôle du bit C. On va tester le bit C. Si C est égal à 1, signifie que le résultat est supérieur à 0. Si C est égal à 0, signifie que le résultat est inférieur à 0. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque adresse moins W est supérieur à 0, c'est-à-dire VA moins 2,5 est supérieur à 0. Je vais comprendre que c'est la nuit. C'est dans ce cas-là que je dois allumer la LED. Donc, je vais tester dans un premier temps le bit Z s'il est égal à 0.
Donc, si oui, je vais tester C, c'est est égal à 1. Si oui, je vais allumer la LED. Et je vais tester le bit Z. S'il est égal à 0, sinon, s'il est égal à 0, donc sinon, je vais éteindre la LED. S'il est égal à 0, je vais tester le bit C. S'il est égal à 0, je vais éteindre la LED. Donc voilà grosso modo le fonctionnement d'Easy Ray. Bien, donc pour configurer RA0 et RB0 en entrée-sortie, c'est déjà dit, c'est le rôle de trice A et trice B. Il se trouve dans bank 1. Vous devez passer d'abord en bank 1. Alors pour la configuration du CAN, nous avons déjà mis 0D dans ADCON 1 et 41 dans ADCON 0. Juste ici, il faut faire attention que ADCON 0 se trouve dans bank 0. Donc vous devez passer au bank 0. Donc clear F port B, ça c'est pour être sûr que les lampes est éteintes. Donc pour démarrer une conversion, si le rôle des bits go du registre ADCON 0, on va le mettre à 1. Attendre la fin de la conversion, nous avons dit que ce bit est remis automatiquement à 0 à la fin de la conversion. Donc on va le tester. S'il est égal à 0, on va comprendre que la conversion est terminée. Sinon, on va attendre jusqu'à la fin de la conversion. Donc, comparer la valeur convertie dans W. Donc, nous avons chargé W par 127. D signifie décimal, donc 127. Sub WF, cette instruction permet de réaliser la soustraction. Donc, subtract W from F, file. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le cas où le résultat est supérieur à 0. Donc, je vais tester le bit Z s'il est égal à 0. Si oui, je vais tester le bit C. Sinon, je vais éteindre la LED. Je vais encore tester le bit C. S'il est égal à 1, je vais allumer la LED. Sinon, je vais éteindre la LED. Donc, test du bit C s'il est égal à 0. Si oui, on va sauter cette ligne. Ensuite, on va tester le bit C s'il est égal à 1. Si oui, on va sauter cette ligne. Donc, on va pour allumer le RB0. Alors, sinon, nous avons un branchement à A. A signifie éteindre. Donc, voilà la ligne pour éteindre la lampe. Donc, c'est deux lignes pour allumer la LED et revenir à une autre conversion. Sinon, on va éteindre la LED et refaire une autre conversion. Donc voilà, grosso modo, comment ça se fait la programmation du module de conversion analogique numérique. Et je vous remercie pour votre attention.